Créer, c'est se perdre et se trouver. La création, c'est accepter de perdre ses repères et ses idées reçues. C'est se mettre face à face avec celui qu'on ne connaît pas en soi, accepter d'être constamment en tête-à-tête avec soi-même et avec ses doutes, se battre contre les opinions d'autrui qui vont parfois à l'encontre de ce qu'on est, de ce que l'on veut, se perdre pour mieux se rencontrer et magnifier nos vies dans l'expression. L'art de créer, c'est être, exprimer, revendiquer, extérioriser. Partir dans l'imaginaire, ouvrir des portes. Le geste est guidé par notre sensibilité et reflète nos désirs immédiats de poser, de rationaliser un inconscient par la forme. L'acte de créer, c'est mettre en mouvement le corps vers une mise en scène consciente ou inconsciente de nos ressentis, nos humeurs, nos symboliques, nos projections, nos accumulations, nos histoires vécues, nos influences. Cette mise en scène passe par notre sensibilité afin d'aller vers un résultat qui est l'expression d'un moment, sans doute satisfaisant, en tout cas momentanément. Créer, c'est aussi savoir se mettre à l'écoute de ses émotions, de ses sensations, savoir écouter ses envies, savoir regarder ses idées, en face, leur donner forme, dans la joie ou la douleur, savoir les décortiquer, réfléchir à leur réalisation, savoir faire son deuil de la non-possibilité de faire, afin de relancer sur une autre inspiration qui, elle, sera peut-être réalisable. Créer, c'est une émulsion d'idées qu'il faut canaliser vers une réalisation pour revenir à la réalité en se confrontant avec la véracité des matériaux. Créer, c'est mettre en forme un imaginaire parfois confus. Nombreux sont ceux qui sont convaincus que créer, c'est partir avec des bases, des méthodes, des règles. Pourtant, créer, c'est avant tout s'aventurer. Bien vite, nous nous apercevons que nous sommes face à des idées préconçues. Ces règles que nous pensons immuables ne sont que des barrières inconscientes que nous avons générées et qui entravent notre propre chemin. Ces obstacles nous effraient. Cependant, ce chemin, nul ne peut le tracer pour nous. Nous sommes les aventuriers de notre propre route avec nos propres règles. Nos habitudes prennent quelques déviations. Nous sommes décontenancés par nos modes de fonctionnement inédits, par ces portes que nous ouvrons au fur et à mesure. Et c'est de cette exploration que l'artiste émerge. Bien sûr, l'aventure comporte des risques, l'inconfort des interrogations, des déstabilisations. Mais dans le domaine de l'art, ces risques restent moindres. Une erreur technique? Un geste malheureux? Pouvons-nous parler de se mettre en danger avec ce type de risque? Nous sommes déroutés par ce qui nous dérange. Nous détruisons notre travail persuadés d'être dénués d'inspiration. Nous pensons que ce que nous sommes en train de créer n'a aucun sens et cela nous perturbe. Nous sommes habitués à ce que chaque geste, chaque action ait un sens, une direction, un but. Donner un coup de pinceau ou modeler à l'aveugle, sans réflexion préalable, sans idée, nous paraît aberrant. Et pourtant, si nous acceptons sans blocage de laisser agir nos mains et d'attendre tranquillement au fil du travail qu'elles nous suggèrent des idées, ou au moins une direction, nous sommes déjà dans l'acte de créer. Le cuisinier va se décider sur un plat, puis acheter les ingrédients et faire sa recette en fonction de cette décision. Je ne propose pas à mes élèves un plat ni une recette à suivre et ne leur donne aucun autre ingrédient que la matière. À eux d'y ajouter leur propre saveur avec des parts d'eux qu'ils trouvent au fil du travail. Le dialogue qui s'installe avec eux n'est jamais dans le jugement ou l'interprétation. Il est là pour appuyer une démarche, leur apprendre à regarder par eux-mêmes les difficultés qu'ils rencontrent et leurs raisons. Leur permettre ainsi de les surmonter et d'avancer dans ce tâtonnement. En art, il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de recette. Chaque cas est unique,
Chaque élève, dans son style, sa démarche, ses ressentis, est unique. Le but pour moi est de trouver l'espace de leur univers dans lequel pénétrer pour leur apporter un peu de lumière. Il n'y a pas de recette miracle. Nous ne sommes pas au tennis où nous devons apprendre le geste juste pour le coup droit ou le revers. En création plastique, il peut y avoir la technique, l'équilibre ou le mouvement à apprendre, mais la grande part du travail est avant tout l'inspiration.